avec les autorités sur la coopération. Les chutes d'eau du barrage de Tinkiso sont impressionnantes. Le visiteur est fasciné par la beauté de la nature et le vieux barrage qui continue à donner du courant malgré son âge. Au sommaire encore, fini la 3e édition des Olympiades scolaires. C'est le lycée Bonfi qui remporte le premier prix. Le ministre Moussa Naïté apprécie l'initiative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est arrivé ce matin à Abu Dhabi. Vous voyez donc en image aux Émirats Arabes Unis. Le président Alpha Condé répond à l'invitation des autorités. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Sanassi Keita, notre envoyé spécial, reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Mais avant donc de quitter Conakry, l'audience du chef de l'État, après GPT et plusieurs autres formations politiques du pays, la NGR, la GECI et la GUD renouvellent leur soutien au président Alpha Condé. Ces trois leaders politiques entendent œuvrer pour la réélection du professeur Alpha Condé pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Marie-Angélique Bangoua commente ces images. Après leur ralliement au RPG Arc-en-Ciel, la NGR, la GECI, la GUD sont reçus à Sékou Touréa. Abessila, Mohamed Fodé Souma et Sékou Bena Kamara se sont entretenus avec professeur Alpha Condé sur des questions liées à la consolidation des acquis démocratiques, l'accord du 20 août et la présidentielle du 11 octobre 2015. À leur sortie d'audience, ils renouvellent leur soutien au chef de l'État. Nous venons de finir notre convention qui vient de s'achever. Alors nous avions été invités à la présidence pour rencontrer le président Alpha Condé, que nous supportons au premier tour des élections de cette année. C'était pour faire le point et comment nous allons travailler ensemble en ce qui concerne les campagnes et les élections à venir. Donc je suis très ravi d'être là, de discuter des modalités, des conditions, de comment nous allons intégrer nos efforts pour avoir la victoire finale. Je demanderai à tous mes partisans, bien sûr, sur l'ensemble du territoire, de supporter notre candidat cette année, parce que moi, je ne serai pas candidat. Le parti va accompagner le président Alpha Condé pour les élections de 2015. Conscient des actes de développement posés par professeur Alpha Condé, ces leaders politiques appellent à la mobilisation générale pour des élections apaisées. J'estime qu'il fallait qu'on vienne lui renouveler ce que nous avons demandé à nos partisans, à nos sympathisants et aux Guinéens dans leur entièreté, que nous le soutenons. Nous le soutenons parce que nous voulons une continuité, nous le soutenons parce que nous saluons ce qui a été fait à ce jour. Nous le soutenons pour préserver la paix sociale, pour ensemble engager le combat pour le développement de ce pays, la concorde nationale, en tout cas tout ce qui peut réconcilier les Guinéens et les mettre les uns avec les autres afin que nous puissions tourner le dos vraiment à toutes nos tares congénitales. Donc de ce fait, je demande à mes partisans, je demande à mes sympathisants, à mes militants, je demande vraiment à ceux qui sont épris vraiment de justice, de paix, afin que nous puissions accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé. Ce que j'ai dit et je répète souvent derrière le président de la République, j'ai une affirmation totale aujourd'hui. La politique est là, mais la volonté de chaque président, c'est d'aider le pays dans le sens du développement énergétique. Alors le président il faut comprendre aujourd'hui que l'énergie qu'il a commencé est une réalité, qu'à l'État est fini. Alors l'étude de faisabilité de Swapiti est déjà là et Amaria va suivre. Mais écoutez, c'est un maximum, une moyenne de 1700 MW quand cela sera réalisé. Vraiment, ça, je me réjouis de ça. Avec son temps fatigant, mais il se met dans l'avion encore pour trouver l'argent afin que la Guinée retrouve sa lumière, c'est-à-dire la base de développement qui est l'énergie.
Une vingtaine de partis sont aujourd'hui alliés au RPG Arc-en-Ciel. La NGR, la GECI et la GUD comptent jouer un rôle important dans la recomposition en cours du paysage politique guinéen. Dans l'actualité encore, la retraite des administrateurs territoriaux à Mamou, une rencontre qui vise à redéfinir le rôle des administrateurs dans le processus électoral. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui préside les travaux. Ousmane Bangoua, reportage. C'est Mamou qui a abrité ce dimanche la retraite des administrateurs territoriaux. Cette rencontre d'échange d'expériences entre les 8 gouverneurs des régions administratives et les 33 préfets du pays devrait permettre aux participants de s'approprier des nouveaux principes cardinaux de l'administration territoriale. Nous estimons qu'une telle rencontre permettra de renforcer les capacités et les compétences des administrateurs territoriaux. Le 11 octobre 2015, les Guinéens seront appelés aux urnes pour élire le président de la République pour les 5 prochaines années. En jouant efficacement vos rôles et responsabilités dans le processus électoral, conformément à l'appui technique dévolu au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, il vous reviendra de permettre à chaque électeur de faire son choix dans les meilleures conditions. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, dans son allocution d'orientation générale, a saisi l'occasion pour exhorter les participants à la solidarité et l'impartialité dans la gestion des affaires politiques au sein de l'administration. Je voudrais à présent vous confier le message que le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a chargé de vous transmettre. Mesdames et messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs les préfets, vous savez et nous savons que vous êtes à vos postes respectifs, mes représentants personnels et exclusifs. Vous êtes à ce titre dépositaire de l'autorité de l'État, représentant de chaque membre du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement. Vos fonctions sont délicates parce que vous exercez le pouvoir de proximité avec les élus, co-gestionnaires des terroirs. Vos missions sont difficiles parce que vous êtes dans vos circonscriptions administratives au cœur de l'État. Il s'agit pour vous donc d'un véritable sacerdoce dont la marque première vous invite à la primauté de l'État, à l'affirmation et à l'expression de celui-ci. Vous êtes aussi au service des populations et c'est bien là, non un paradoxe, mais un des ressorts intimes de la gouvernance qu'il faut protéger et promouvoir. Mesdames et messieurs les gouverneurs et préfets, vous êtes donc au centre de ce mariage pluriel de responsabilité et de co-responsabilité entre le pays, l'État et le peuple. Chacun de vous mesure dès lors le poids de sa responsabilité et l'immensité de notre responsabilité commune. Face à la Guinée et face aux responsabilités qui sont les vôtres, vous devez agir avec grandeur dans l'intégrité et l'impartialité qui sont les premières marques d'un administrateur territorial. Vous êtes, vous le savez, des médiateurs, des conciliateurs, des négociateurs, des conseillers, des diplomates, des guides pour servir la Guinée dans sa laborieuse construction d'un État démocratique au service du développement. Vous êtes donc de l'État et dans l'État. Au cœur même de l'État, gouverneurs et préfets, vous êtes la veine qui irrigue les lois de la République et assure la promotion démocratique de l'État au service exclusif du peuple. Ce rendez-vous des administrateurs territoriaux est plein d'espoir, car ce talent va contribuer à améliorer l'efficacité de l'administration guinéenne pour qu'elle devienne un instrument au service du développement. La caravane des savoirs a été lancée à Conakry. Elle est initiée par le Centre européen d'appui au processus électoral. À travers des projections de films, le centre va sensibiliser les populations à une élection apaisée. Après les communes de Conakry, la caravane s'étendra aux autres régions du pays. Voici le reportage de Sékou Fernand Kourma. Éduquer et sensibiliser les populations à une élection présidentielle apaisée, tel est l'objectif de la caravane du savoir lancée au Palais du Peuple. 2 films documentaires parlant d'exemples d'élections apaisées en Afrique ont été projetés. Ce pour mieux édifier les populations sur la nécessité d'organiser des élections paisibles. L'initiative est du Centre européen d'appui au processus électoral.
filme, et donc on amène le cinéma dans les provinces, dans les régions, dans les préfectures de la République de Guinée. La jeune démocratie dont j'appelle de tous mes voeux à consolider les fondements de la République de Guinée ne peut se réaliser que chaque Guinéenne et chaque Guinéen prend conscience de la nécessité de préserver et de maintenir la paix dans le pays. Pendant 40 jours, la caravane du savoir va sillonner toutes les communes de Conakry et les régions administratives du pays. Elle bénéficie de l'appui de l'Union européenne, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et de la CENI. L'Union européenne a toujours refusé de se prêter aux considérations partisanes. En revanche, elle a toujours eu à cœur de se mettre à disposition de l'ensemble des parties prenantes afin de contribuer à la mise en place d'un scrutin apaisé par les Guinéens, au profit des Guinéens. Le savoir est indispensable dans toute entreprise humaine. Il l'est encore plus dans le processus électoral qui doit s'aimer à la fois la démocratie, la bonne gouvernance, le développement, mais aussi la paix et l'état de droit. Dans le cadre de l'appui financier au processus électoral en cours, l'Union européenne est déjà suffisamment impliquée. Elle compte dépêcher dans les semaines à venir une mission d'observateurs en Guinée. Direction Freetown avec la mise en route du projet Big Mega et des CDR d'analyse de données. Ce projet vise à prévenir les épidémies et les catastrophes dans la sous-région à travers les NTIC. Un logiciel d'application a été mis au point pour mieux sécuriser la santé des populations. Suivez le compte rendu de notre envoyé spécial Mahamoud Bari. Désormais, le projet Mega Big Data est disponible ainsi que des CDR d'analyse de données. C'est un logiciel de collecte et d'analyse de données numériques. Il permet aux États de contrôler les mouvements des personnes, de planifier des actions et prévenir les épidémies ainsi que les catastrophes. C'est un paquet de recherche mis en œuvre par l'Union internationale des télécommunications qui multiplie les approches pour tirer davantage profit des TIC. Avec l'apparition du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, la valorisation des données numériques est plus qu'indispensable pour sauver des vies. Tous les ingrédients qui rentrent dans la construction de ces mégadata existent chez nous. Nous avons aujourd'hui au niveau de l'autorité de régulation et au niveau de l'ensemble des opérateurs les CDR. Ce qui reste à faire, c'est de prendre l'application développée par l'Union internationale des télécommunications, avoir des serveurs que nous allons installer en Guinée pour bâtir cette grande base de données que nous allons essayer de gérer, mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des structures de développement, qui sont le ministère du Plan, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, et avoir des passerelles entre nous et les pays voisins pour qu'on puisse échanger des informations, suivre les flux migratoires au niveau de nos frontières et ensemble développer des politiques d'intégration pour la protection de l'environnement. Le Libéria, la Sierra Leone et le Sénégal sont aujourd'hui couverts par la fibre optique. La Guinée, quant à elle, s'active à dérouler son backbone à travers le pays. La fin du projet permettra le partage des infos avec les autres États et à moindre coût. Il faut que nous soyons proactifs. Ils ont conçu un logiciel qui va nous permettre désormais de collecter très rapidement les informations, les stocker et les traiter. Donc ça va être un outil, un instrument important pour les structures sanitaires pour pouvoir protéger nos populations. Aujourd'hui, la nécessité de briser la fracture numérique s'impose à travers les TIC, un plan d'urgence de télécommunications et un système d'alerte précoce devraient être disponibles. Les NTIC ont joué un rôle très important dans le cadre de la lutte contre Ebola. C'est à partir des outils techniques que l'information a pu être circulée, que l'information a pu être disséminée et que des contacts ont pu être tracés, ont pu être retrouvés, des cas suspects ont pu être retrouvés. La rencontre de Freetown a permis de redéfinir les rôles, surtout en matière de TIC, dans la lutte contre les épidémies, les catastrophes et la sécurité transfrontalière.
Mahamoud Bari, merci pour ce compte-rendu. Ici à Conakry, lancement cette semaine des festivités de la 6e journée de la Société guinéenne de gynécologie. 2 jours de travaux ont permis aux spécialistes de la santé maternelle et infantile de plancher sur la performance de nos structures de santé et de faire des propositions visant à protéger davantage la mère et l'enfant. Ali Badara Kondé nous fait le point. C'est une rencontre scientifique pour marquer le début des festivités de la 6e journée de la Société guinéenne de gynécologie et obstétrique. Pendant 2 jours, ces médecins obstétriciens et gynécologues venus de la Guinée et de la sous-région vont échanger autour de 2 aspects de leur spécialité. Il s'agit de la mobilisation avec tous les acteurs sur les pratiques obstétriques en République de Guinée et l'action pour résoudre les vrais défis qui assaillent cette branche de la médecine. Cette manifestation scientifique qui entre dans le cadre des préoccupations de la fondation que dirige avec maestria Madame la Première Dame de la République de Guinée, constitue un moment de partage, d'action et de solidarité. Pour nous, ces journées arrivent à point nommé, car intervenant à un moment où le gouvernement est résolument engagé à réduire la mortalité maternelle et néonatale par une prise en charge adéquate de la femme durant la grossesse, pendant l'accouchement et le postpartum. Selon les statistiques, en Guinée, la mortalité néonatale se trouve très élevée, d'où l'implication de la fondation de la Première Dame de la République, Adjedjene Kondé. C'est avec beaucoup de plaisir que je représente la Première Dame auprès de vous aujourd'hui pour pouvoir apporter ma modeste contribution aux journées obstétriciennes de Conakry qui sont organisées à un moment où notre pays sort d'une épidémie dévastatrice sur tous les aspects de la vie sociale et économique de notre pays. Nous savons tous que le corps médical a payé un très lourd tribut à cette maladie. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à tous ces vaillants soldats de la santé morts sur le champ d'honneur. À travers ces retrouvailles, ces praticiens de la santé maternelle et infantile débattront d'autres sujets de développement, à savoir l'évolution technologique, l'essor des ressources humaines, l'environnement et la globalisation de la prise en charge sur les causes des décès maternels. En plus bref, 200 agents de santé viennent de suivre une formation dans le cadre de la prévention et la riposte à toute forme d'épidémie. C'est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de la coopération française. Le reportage de Amadou Touré dans nos prochaines éditions. La Croix-Rouge guinéenne vient d'élaborer son plan stratégique de 2015-2020. Ce plan vise à expliquer aux partenaires les priorités de la Guinée dans le domaine de la santé. Abdelaziz Baldé a suivi la rencontre. Après l'élaboration d'un plan en 2007, la Croix-Rouge guinéenne valide un autre plan, cette fois-ci appelé plan stratégie pour l'année 2015-2020. Ce plan d'orientation a pour but d'expliquer aux partenaires les priorités de la Guinée dans le domaine de la santé pour les 5 prochaines années. Ce nouveau plan stratégique devait donc permettre à la Croix-Rouge guinéenne de fixer ses priorités pour les 5 ans à venir, mais aussi d'avoir un outil de communication avec les autres partenaires du mouvement. Si le président de la République guinéenne est en train de soutenir la Croix-Rouge guinéenne, il faudrait qu'il sache maintenant quelles sont des planifications pour 5 ans pour la Croix-Rouge guinéenne. Donc c'est un plan, une société nationale qui n'a pas une planification, ce n'est pas une société nationale. Le plan permettra à la Croix-Rouge guinéenne de jouer pleinement ce rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics. Des initiatives allant dans le sens de la réduction de la mortalité liée aux maladies transmissibles et les situations d'urgence. Ce plan va lui permettre d'envisager les 5 prochaines années à venir avec des lignes directrices de fonctionnement, de renforcement, et ce dans un but unique, c'est pouvoir au mieux répondre aux besoins humanitaires. Je voudrais réitérer encore une fois l'engagement et la détermination de l'État à travers les différents départements ministériels à collaborer avec la Croix-Rouge guinéenne pour la réalisation de leurs objectifs communs qui visent l'amélioration du bien-être de la population guinéenne. Pour rappel, la Croix-Rouge guinéenne a été créée en 1983 suite à un tremblement de terre survenu à Koumbia dans la préfecture de Gawal.
En plus bref, les marins guinéens seront désormais membres d'équipage des navires pavillon rouge, jaune vert. La société Joliba Pêche a donné le ton. Elle vient d'embaucher 5 marins qui vont être à bord de ces navires. C'est un exemple à suivre. Direction barrage de Tinkisso dans la préfecture de Daboula, je vous le disais en titre. Ici, le visiteur est fasciné par les belles chutes d'eau et la beauté de la nature. Installé depuis les années 60, le barrage de Tinkisso continue d'alimenter plusieurs localités en courant domestique. Mamadou Alpha Baldi, notre reporter, est séduit par l'environnement dans lequel se trouve le barrage de Tinkisso. Voici son constat. Derrière cette forêt, les chutes du barrage hydroélectrique Tinkisso. Des milliers de mètres cubes d'eau se bousculent et forment une soixantaine de mètres de chute. Le spectacle force l'admiration et impressionne les visiteurs. Si nous détruisons nos forêts, cette merveille-là, on va la perdre un matin. Voilà un lieu touristique remarquable dans notre pays. On peut avoir beaucoup de devises à travers ça, parce que vraiment, c'est rare de voir ça dans un pays. L'abondance d'eau dans le fleuve dépasse de loin les capacités de retenue du barrage construit en 1970. La santé du Tinkisso est attribuée aujourd'hui à l'entretien des forêts le long du fleuve et dans la préfecture de Daboula. Les chutes du Tinkisso, ça c'est une forêt classée étatique, les chutes du Tinkisso. Donc ça a été classé depuis le temps colonial à cause des chutes là. Donc la forêt prend le nom des chutes du Tinkisso. Donc c'est une forêt que nous protégeons intégralement parce que notre devoir c'est de protéger intégralement des forêts classées étatiques. Réalisé pour produire du courant électrique, le barrage de Tinkisso est aussi un site où le visiteur ne s'ennuie jamais. Alpha, merci pour ce reportage. Les acquis de la gouvernance, Alpha Condé. La question était en débat à l'université Kofi Annan, ici à Conakry. La rencontre a permis aux étudiants de mieux s'informer sur les résultats de 5 ans de gestion du président Alpha Condé. Un reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Ils sont des jeunes cadres de l'administration, des diplômés sans emploi, mais aussi des étudiants. Ils sont venus écouter les exposés sur les acquis de la Troisième République après 5 ans de gestion des affaires du pays. En données chiffrées, les conférenciers ont passé en revue les performances enregistrées dans la gouvernance administrative, judiciaire et économique en Guinée depuis 2010. Des performances qui ouvrent des perspectives heureuses de développement au pays. La meilleure garantie, c'est regarder ce qui a été fait, dire voilà ce qu'on est capable de faire. C'est évident que des avancées majeures ont été notées dans tous les secteurs possibles et donc on n'a pas besoin de convaincre les jeunes de la possibilité et de la garantie que ceci peut être répété et même démultiplié dès l'instant où un environnement favorable est créé. Cet environnement, nous souhaitons l'avoir dès le soir du 11 octobre, mais surtout nous souhaitons informer les jeunes de ce qu'il faut pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à eux. En 2010-2011, l'inflation était à plus de 21%. Et aujourd'hui, à date, nous sommes à 8,4%. C'est dire tout le chemin, et tous les efforts qui ont été faits pour arriver à ces résultats. Et aussi, il faut saluer la politique budgétaire du gouvernement. Une bonne politique budgétaire alliée à une bonne politique monétaire a permis de maîtriser l'inflation en Guinée, qui aujourd'hui a un chiffre. Ces nombreux participants sont dorénavant bien informés. Durant les 5 ans, il y a eu beaucoup de réalisations. Mais je vous assure que des Guinéens, les 20% ne connaissent pas la réalisation du gouvernement. Donc nous avons pris l'initiative dans ce cadre, puisque ce sont tous les cadres et certains doivent aller à l'intérieur du pays pour communiquer autour du bilan. Outre ces performances, cette conférence bilan sur la mandature de chef de l'État a également permis aux différents conférenciers de faire des projections en termes de création d'emplois pour les jeunes. Par exemple, dans le domaine minier, quelques 52 000 emplois sont attendus. Des maisons de l'emploi et des compétences seront aussi créées dans 5 villes de l'intérieur du pays. Et puis le parti Ergud, Rassemblement des Guinéens pour l'unité et le développement, vient de tenir une assemblée générale à Conakry. Le parti a décidé de soutenir le candidat du RPG arc-en-ciel, le professeur Alpha Condé. Écoutons Abraham Bourré au micro de notre reporter Nabi Zakaria Bangora. Extraordinaire du Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement Ergud, qui se tient aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'organisation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015.
le RGUD, parti allié au RPG du RPG Arc-en-Ciel, parti de la mouvance présidentielle, a décidé d'annoncer sa position vis-à-vis des gestions électorales prochaines. C'est dans cette logique soutenir sans ambiguïté la candidature du RPG, du candidat du RPG Arc-en-Ciel, le professeur investi, le professeur Alpha Condé. Et puis stage de formation pour le certificat d'aptitude technique du premier degré. Plus de 500 sous-officiers ont pris part aux travaux. La formation s'est déroulée au centre d'instruction et d'infanterie du Kindia. Adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire, reviendra en détail dans de prochaines éditions d'information. 7 coupeurs de route sont sous les verrous. Ils ont été arrêtés par les agents de police de Koya en possession d'armes à feu, de la drogue et des gris-gris. La précision avec Mori Kaba. Les préfectures de Koya et de Brika sont les portes d'entrée de Conakry. Depuis quelques mois, ces zones sont devenues les lieux de retranchement des bandits. Au cours d'une de leurs patrouilles, les agents du commissariat central de Koya ont réussi à interpeller 3 de ces présumés bandits, accusés de semer la terreur dans la zone. Ces délinquants à main armée sont spécialisés dans les attaques de véhicules en provenance de l'intérieur de la Guinée. Yaya Maloko, il a reconnu avoir participé à l'attaque à main armée, un véhicule en provenance de Bamako, où ils ont emporté 4 sacs. Abdoulaye Diallo alias Dia Fiston, il a reconnu dans son interrogatoire avoir participé à l'attaque d'hier. C'est dans sa chambre qu'avons retrouvé 2 armes dans un sac. Ali Touré alias Bodje, lui aussi sans embâche, il a reconnu avoir participé à l'opération qui s'est passée. Ces individus, ils opèrent sur 3 axes. D'abord la route Fourekaria-Koya, il y a un pont du nom de pont Toguiron. Le deuxième axe, c'est de Koya Kindia sur le pont Kaka. Encore Conakry Koya, c'est sur le pont Frigadi. Mutufa, le dernier magui, autona fa, autona relanti, win, nana fa, nana auto rambi debo, ana sakira bra dolema, na sakira ntongo, na goro merakui, na sinyema, na giri, na fa bangi. Les autorités préfectorales et communales de Koya félicitent les services de sécurité pour leurs efforts. Vraiment, nous félicitons la police pour ce travail bien accompli. À la population, nous l'avons toujours dit, nous ne cesserons jamais de le dire, nous devons coopérer avec la police. Mon sentiment, c'est un sentiment de fierté, de reconnaissance pour le grand travail abattu par la police. Dans ces jours-ci, Koya est devenu le repli de tous les grands bandits traqués à Conakry. Le commissariat central de Koya, comme tant d'autres à l'intérieur, deviennent actifs dans la traque des bandits. Les patrouilles sont fréquentes dans les quartiers. Le commissariat central de Koya marque des points. La 3e édition des Olympiades scolaires vient de prendre fin à la RTG Coloma, ici à Conakry. C'est le lycée Bonfi qui a remporté le premier prix de ce concours organisé par la Bonagui et Easycom Production. Le ministre de la Jeunesse, M. Moustapha Naïté, apprécie l'initiative qui vise à créer l'émulation entre les écoles. Tcherno Ousmane Diallo signe son reportage. Difficile de cacher son émotion devant ce public après avoir décroché le jackpot de la 3e édition des Olympiades scolaires Fanta Math & Sciences. Abdoulaye Souma a été le fer de lance du lycée Bonfi dans cette compétition interscolaire qui a mis aux prises 22 établissements scolaires de Conakry. Face au lycée d'excellence professeur Alpha Condé, son école remporte le premier prix. Lui décroche une bourse d'études pour l'Université internationale d'Agadir au Maroc. Je suis content pour aller juste étudier au Maroc, ça me fait plaisir parce que j'ai cherché avec mes professeurs dont je les remercie. Abdoulaye Souma est donc le 3e bachelier à obtenir cette bourse que finance la Bonagui pour soutenir le système éducatif guinéen à l'issue des Olympiades scolaires Fanta Math & Sciences. Grâce au partenariat signé avec la structure Easycom, l'initiative permet aussi de promouvoir les matières scientifiques. Vous avez remarqué, toutes les compétitions interscolaires sont des compétitions en général littéraires, à savoir dictée, question, rédaction et ce genre de choses. Donc nous, on a essayé d'encourager les jeunes en fait, ceux qui craignent tout ce qui est sciences exactes,
Donc de les encourager à travers cette compétition pour qu'ils s'intéressent plus à ces matières et qu'ils essaient de démystifier en fait les mathématiques, les physiques, la chimie, la biologie. Donc c'est cette particularité sur laquelle nous avons basé notre objectif et notre cahier. Des festivités de la 6e journée de la Société guinéenne de gynécologie, 2 jours de travaux ont permis aux spécialistes de la santé maternelle et infantile de plancher sur la performance de nos structures de santé et de faire des propositions visant à protéger davantage la mère et l'enfant. Ali Badara Kondé nous fait le point. C'est une rencontre scientifique pour marquer le début des festivités de la 6e journée de la Société guinéenne de gynécologie et obstétrique. Pendant 2 jours, ces médecins obstétriciens et gynécologues venus de la Guinée et de la sous-région vont échanger autour de 2 aspects de leur spécialité. Il s'agit de la mobilisation avec tous les acteurs sur les pratiques obstétriques en République de Guinée et l'action pour résoudre les vrais défis qui assaillent cette branche de la médecine. Cette manifestation scientifique qui entre dans le cadre des préoccupations de la fondation que dirige avec maestria Madame la Première Dame de la République de Guinée, constitue un moment de partage, d'action et de solidarité. Pour nous, ces journées arrivent à point nommé, car intervenant à un moment où le gouvernement est résolument engagé à réduire la mortalité maternelle et néonatale par une prise en charge adéquate de la femme durant la grossesse, pendant l'accouchement et le postpartum. Selon les statistiques, en Guinée, la mortalité néonatale se trouve très élevée, d'où l'implication de la fondation de la Première Dame de la République, Adjedjene Kondé. C'est avec beaucoup de plaisir que je représente la Première Dame auprès de vous aujourd'hui pour pouvoir apporter ma modeste contribution aux journées obstétriciennes de Conakry qui sont organisées à un moment où notre pays sort d'une épidémie dévastatrice sur tous les aspects de la vie sociale et économique de notre pays. Nous savons tous que le corps médical a payé un très lourd tribut à cette maladie. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à tous ces vaillants soldats de la santé morts sur le champ d'honneur. À travers ces retrouvailles, ces praticiens de la santé maternelle et infantile débattront d'autres sujets de développement, à savoir l'évolution technologique, l'essor des ressources humaines, l'environnement et la globalisation de la prise en charge sur les causes des décès maternels. En plus bref, 200 agents de santé viennent de suivre une formation dans le cadre de la prévention et la riposte à toute forme d'épidémie. C'est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de la coopération française. Le reportage de Amadou Touré dans nos prochaines éditions. La Croix-Rouge guinéenne vient d'élaborer son plan stratégique de 2015-2020. Ce plan vise à expliquer aux partenaires les priorités de la Guinée dans le domaine de la santé. Abdelaziz Baldé a suivi la rencontre. Après l'élaboration d'un plan en 2007, la Croix-Rouge guinéenne valide un autre plan, cette fois-ci appelé plan stratégie pour l'année 2015-2020. Ce plan d'orientation a pour but d'expliquer aux partenaires les priorités de la Guinée dans le domaine de la santé pour les 5 prochaines années. Ce nouveau plan stratégique devait donc permettre à la Croix-Rouge guinéenne de fixer ses priorités pour les 5 ans à venir, mais aussi d'avoir un outil de communication avec les autres partenaires du mouvement. Si le président de la République guinéenne est en train de soutenir la Croix-Rouge guinéenne, il faudrait qu'il sache maintenant quelles sont des planifications pour 5 ans pour la Croix-Rouge guinéenne. Donc c'est un plan, une société nationale qui n'a pas une planification, ce n'est pas une société nationale. Le plan permettra à la Croix-Rouge guinéenne de jouer pleinement ce rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics. Des initiatives allant dans le sens de la réduction de la mortalité liée aux maladies transmissibles et les situations d'urgence. Ce plan va lui permettre d'envisager les 5 prochaines années à venir avec des lignes directrices de fonctionnement, de renforcement, et ce dans un but unique, c'est pouvoir au mieux répondre aux besoins humanitaires. Je voudrais réitérer encore une fois l'engagement et la détermination de l'État à travers les différents départements ministériels à collaborer avec la Croix-Rouge guinéenne pour la réalisation de leurs objectifs communs qui visent l'amélioration du bien-être de la population guinéenne.
Pour rappel, la Croix-Rouge guinéenne a été créée en 1983 suite à un tremblement de terre survenu à Koumbia dans la préfecture de Gawal. En plus bref, les marins guinéens seront désormais membres d'équipes. Jouer un rôle important dans la recomposition en cours du paysage politique guinéen. Dans l'actualité encore, la retraite des administrateurs territoriaux à Mamo, une rencontre qui vise à redéfinir le rôle des administrateurs dans le processus électoral. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui préside les travaux. Ousmane Bangoua, reportage. C'est Mamo qui a abrité ce dimanche la retraite des administrateurs territoriaux. Cette rencontre d'échange d'expériences entre les 8 gouverneurs des régions administratives et les 33 préfets du pays devrait permettre aux participants de s'approprier des nouveaux principes cardinaux de l'administration territoriale. Nous estimons qu'une telle rencontre permettra de renforcer les capacités et les compétences des administrateurs territoriaux. Le 11 octobre 2015, les Guinéens seront appelés aux urnes pour élire le président de la République pour les 5 prochaines années. En jouant efficacement vos rôles et responsabilités dans le processus électoral, conformément à l'appui technique dévolu au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, il vous reviendra de permettre à chaque électeur de faire son choix dans les meilleures conditions. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, dans son allocution d'orientation générale, a saisi l'occasion pour exhorter les participants à la solidarité et l'impartialité dans la gestion des affaires politiques au sein de l'administration. Je voudrais à présent vous confier le message que le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a chargé de vous transmettre. Mesdames et messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs les préfets, vous savez et nous savons que vous êtes à vos postes respectifs, mes représentants personnels et exclusifs. Vous êtes à ce titre dépositaire de l'autorité de l'État, représentant de chaque membre du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement. Vos fonctions sont délicates parce que vous exercez le pouvoir de proximité avec les élus, co-gestionnaires des terroirs. Vos missions sont difficiles parce que vous êtes dans vos circonscriptions administratives au cœur de l'État. Il s'agit pour vous donc d'un véritable sacerdoce dont la marque première vous invite à la primauté de l'État, à l'affirmation et à l'expression de celui-ci. Vous êtes aussi au service des populations et c'est bien là, non un paradoxe, mais un des ressorts intimes de la gouvernance qu'il faut protéger et promouvoir. Mesdames et messieurs les gouverneurs et préfets, vous êtes donc au centre de ce mariage pluriel de responsabilité et de co-responsabilité entre le pays, l'État et le peuple. Chacun de vous mesure dès lors le poids de sa responsabilité et l'immensité de notre responsabilité commune. Face à la Guinée et face aux responsabilités qui sont les vôtres, vous devez agir avec grandeur dans l'intégrité et l'impartialité qui sont les premières marques d'un administrateur territorial. Vous êtes, vous le savez, des médiateurs, des conciliateurs, des négociateurs, des conseillers, des diplomates, des guides pour servir la Guinée dans sa laborieuse construction d'un État démocratique au service du développement. Vous êtes donc de l'État et dans l'État. Au cœur même de l'État, gouverneurs et préfets, vous êtes la veine qui irrigue les lois de la République et assure la promotion démocratique de l'État au service exclusif du peuple. Ce rendez-vous des administrateurs territoriaux est plein d'espoir, car ce talent va contribuer à améliorer l'efficacité de l'administration guinéenne pour qu'elle devienne un instrument au service du développement. La caravane des savoirs a été lancée à Conakry. Elle est initiée par le Centre européen d'appui au processus électoral. À travers des projections de films, le centre va sensibiliser les populations à une élection apaisée. Après les communes de Conakry, la caravane s'étendra aux autres régions du pays. Voici le reportage de Sekou Fernand Kourma.
Éduquer et sensibiliser les populations à une élection présidentielle apaisée, tel est l'objectif de la caravane du savoir lancée au Palais du Peuple. 2 films documentaires parlant d'exemples d'élections apaisées en Afrique ont été projetés. Ce pour mieux édifier les populations sur la nécessité d'organiser des élections paisibles. L'initiative est du Centre européen d'appui au processus électoral. Des navires pavillon rouge, jaune-vert. La société Joliba Pêche a donné le ton. Elle vient d'embaucher 5 marins qui vont être à bord de ces navires. C'est un exemple à suivre. Direction barrage de Tinkiso dans la préfecture de Daboula, je vous le disais en titre. Ici, le visiteur est fasciné par les belles chutes d'eau et la beauté de la nature. Installé depuis les années 60, le barrage de Tinkiso continue d'alimenter plusieurs localités en courant domestique. Mamadou Alpha Baldi, notre reporter, est séduit par l'environnement dans lequel se trouve le barrage du Tinkiso. Voici son constat. Derrière cette forêt, les chutes du barrage hydroélectrique Tinkiso. Des milliers de mètres cubes d'eau se bousculent et forment une 60aine de mètres de chute. Le spectacle force l'admiration et impressionne les visiteurs. Si nous détruisons nos forêts, cette merveille-là, on va la perdre un matin. Voilà un lieu touristique remarquable dans notre pays. On peut avoir beaucoup de devises à travers ça, parce que vraiment, c'est rare de voir ça dans un pays. L'abondance d'eau dans le fleuve dépasse de loin les capacités de retenue du barrage construit en 1970. La santé du Tinkiso est attribuée aujourd'hui à l'entretien des forêts le long du fleuve et dans la préfecture de Daboula. Les chutes du Tinkiso, ça c'est une forêt classée étatique, les chutes du Tinkiso. Donc ça a été classé depuis le temps colonial. À cause des chutes là, donc la forêt prend le nom des chutes du Tinkiso. Donc c'est une forêt que nous protégeons intégralement, parce que notre devoir c'est de protéger intégralement des forêts classées étatiques. Réalisé pour produire du courant électrique, le barrage de Tinkiso est aussi un site où le visiteur ne s'ennuie jamais. Alpha, merci pour ce reportage. Les acquis de la gouvernance, Alpha Condé. La question était en débat à l'université Kofi Annan, ici à Conakry. La rencontre a permis aux étudiants de mieux s'informer sur les résultats de 5 ans de gestion du président Alpha Condé. Un reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Ils sont des jeunes cadres de l'administration, des diplômés sans emploi, mais aussi des étudiants. Ils sont venus écouter les exposés sur les acquis de la Troisième République après 5 ans de gestion des affaires du pays. En données chiffrées, les conférenciers ont passé en revue les performances enregistrées dans la gouvernance administrative, judiciaire et économique en Guinée depuis 2010. Des performances qui ouvrent des perspectives heureuses de développement au pays. La meilleure garantie, c'est regarder ce qui a été fait, dire voilà ce qu'on est capable de faire. C'est évident que des avancées majeures ont été notées dans tous les secteurs possibles et donc on n'a pas besoin de convaincre les jeunes de la possibilité et de la garantie que ceci peut être répété et même démultiplié dès l'instant où un environnement favorable est créé. Cet environnement, nous souhaitons l'avoir dès le soir du 11 octobre, mais surtout nous souhaitons informer les jeunes de ce qu'il faut pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à eux. En 2010-2011, l'inflation était à plus de 21%. Et aujourd'hui, à date, nous sommes à 8,4%. C'est dire tout le chemin, et tous les efforts qui ont été faits pour arriver à ces résultats. Et aussi, il faut saluer la politique budgétaire du gouvernement. Une bonne politique budgétaire alliée à une bonne politique monétaire a permis de maîtriser l'inflation en Guinée, qui aujourd'hui a un chiffre. Ces nombreux participants sont dorénavant bien informés. Durant les 5 ans, il y a eu beaucoup de réalisations. Mais je vous assure que des Guinéens, les 20% ne connaissent pas la réalisation du gouvernement. Donc nous avons pris l'initiative dans ce cadre, puisque ce sont tous les cadres et certains doivent aller à l'intérieur du pays pour communiquer autour du bilan. Outre ces performances, cette conférence bilan sur la mandature de chef de l'État a également permis aux différents conférenciers de faire des projections en termes de création d'emplois pour les jeunes. Par exemple, dans le domaine minier, quelques 52 000 emplois sont attendus. Des maisons de l'emploi et des compétences seront aussi créées dans 5 villes de l'intérieur du pays.
Et puis le parti Ergud, Rassemblement des Guinéens pour l'unité et le développement, vient de tenir une assemblée générale à Conakry. Le parti a décidé de soutenir le candidat du RPG arc-en-ciel, le professeur Alpha Condé. Écoutons Abraham Bourré au micro de notre reporter Nabi Zakaria Bangora. Extraordinaire du Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement Ergud, qui se tient aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'organisation des élections présidentielles du 11 octobre 2015. Film, et donc on amène le cinéma dans les provinces, dans les régions, dans les préfectures de la République de Guinée. La jeune démocratie dont j'appelle de tous mes voeux à consolider les fondements de la République de Guinée ne peut se réaliser que chaque Guinéenne et chaque Guinéen prend conscience de la nécessité de préserver et de maintenir la paix dans le pays. Pendant 40 jours, la caravane du savoir va sillonner toutes les communes de Conakry et les régions administratives du pays. Elle bénéficie de l'appui de l'Union européenne, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et de la CENI. L'Union européenne a toujours refusé de se prêter aux considérations partisanes. En revanche, elle a toujours eu à cœur de se mettre à disposition de l'ensemble des parties prenantes afin de contribuer à la mise en place d'un scrutin apaisé par les Guinéens, au profit des Guinéens. Le savoir est indispensable dans toute entreprise humaine. Il l'est encore plus dans le processus électoral qui doit s'aimer à la fois la démocratie, la bonne gouvernance, le développement, mais aussi la paix et l'état de droit. Dans le cadre de l'appui financier au processus électoral en cours, l'Union européenne est déjà suffisamment impliquée. Elle compte dépêcher dans les semaines à venir une mission d'observateurs en Guinée. Direction Freetown avec la mise en route du projet Big Mega et des CDR d'analyse de données. Ce projet vise à prévenir les épidémies et les catastrophes dans la sous-région à travers les NTIC. Un logiciel d'application a été mis au point pour mieux sécuriser la santé des populations. Suivez le compte rendu de notre envoyé spécial Mahamoud Bari. Désormais, le projet Mega Big Data est disponible ainsi que des CDR d'analyse de données. C'est un logiciel de collecte et d'analyse de données numériques. Il permet aux États de contrôler les mouvements des personnes, de planifier des actions et prévenir les épidémies ainsi que les catastrophes. C'est un paquet de recherche mis en œuvre par l'Union internationale des télécommunications qui multiplie les approches pour tirer davantage profit des TIC. Avec l'apparition du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, la valorisation des données numériques est plus qu'indispensable pour sauver des vies. Tous les ingrédients qui rentrent dans la construction de ces mégadata existent chez nous. Nous avons aujourd'hui au niveau de l'autorité de régulation et au niveau de l'ensemble des opérateurs les CDR. Ce qui reste à faire, c'est de prendre l'application développée par l'Union internationale des télécommunications, avoir des serveurs que nous allons installer en Guinée pour bâtir cette grande base de données que nous allons essayer de gérer, mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des structures de développement, qui sont le ministère du Plan, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, et avoir des passerelles entre nous et les pays voisins pour qu'on puisse échanger des informations, suivre les flux migratoires au niveau de nos frontières et ensemble développer des politiques d'intégration pour la protection de l'environnement. Le Libéria, la Sierra Leone et le Sénégal sont aujourd'hui couverts par la fibre optique. La Guinée, quant à elle, s'active à dérouler son backbone à travers le pays. La fin du projet permettra le partage des infos avec les autres États et à moindre coût. Il faut que nous soyons proactifs. Ils ont conçu un logiciel qui va nous permettre désormais de collecter très rapidement les informations, les stocker et les traiter. Donc ça va être un outil, un instrument important pour les structures sanitaires pour pouvoir protéger nos populations. Aujourd'hui, la nécessité de briser la fracture numérique s'impose à travers les TIC, un plan d'urgence de télécommunication et un système d'alerte précoce devraient être disponibles. Les NTIC ont joué un rôle très important
dans le cadre de la lutte contre Ebola. C'est à partir des outils techniques que l'information a pu être circulée, que l'information a pu être disséminée et que des contacts ont pu être tracés, ont pu être retrouvés, des cas suspects ont pu être retrouvés. La rencontre de Freetown a permis de redéfinir les rôles, surtout en matière de TIC, dans la lutte contre les épidémies, les catastrophes et la sécurité transfrontalière. Mahmoud Bari, merci pour ce compte-rendu. Ici à Conakry, lancement cette semaine avec les autorités sur la coopération. Les chutes d'eau du barrage de Tinkiso sont impressionnantes. Le visiteur est fasciné par la beauté de la nature et le vieux barrage qui continue à donner du courant malgré son âge. Au sommaire encore, fini la 3e édition des Olympiades scolaires. C'est le lycée Bonfi qui remporte le premier prix. Le ministre Moussa Naïté apprécie l'initiative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est arrivé ce matin à Abu Dhabi. Vous voyez donc en image aux Émirats Arabes Unis. Le président Alpha Condé répond à l'invitation des autorités. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Sanassi Keita, notre envoyé spécial, reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Mais avant donc de quitter Conakry, l'audience du chef de l'État, après GPT et plusieurs autres formations politiques du pays, la NGR, la GECI et la GUD renouvellent leur soutien au président Alpha Condé. Ces 3 leaders politiques entendent œuvrer pour la réélection du professeur Alpha Condé pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Marie-Angélique Bangoa commente ces images. Après leur ralliement au RPG Arc-en-Ciel, la NGR, la GECI, la GUD sont reçus à Sékou Touréa. Abessila, Mohamed Fodé Souma et Sékou Bena Kamara se sont entretenus avec professeur Alpha Condé sur des questions liées à la consolidation des acquis démocratiques, l'accord du 20 août et la présidentielle du 11 octobre 2015. À leur sortie d'audience, ils renouvellent leur soutien au chef de l'État. Nous venons de finir notre convention qui vient de s'achever. Alors nous avions été invités à la présidence pour rencontrer le président Alpha Condé, que nous supportons au premier tour des élections de cette année. C'était pour faire le point et comment nous allons travailler ensemble en ce qui concerne les campagnes et les élections à venir. Donc je suis très ravi d'être là, de discuter des modalités, des conditions, de comment nous allons intégrer nos efforts pour avoir la victoire finale. Je demanderai à tous mes partisans, bien sûr, sur l'ensemble du territoire, de supporter notre candidat cette année, parce que moi, je ne serai pas candidat. Le parti va accompagner le président Alpha Condé pour les élections de 2015. Conscient des actes de développement posés par professeur Alpha Condé, ces leaders politiques appellent à la mobilisation générale pour des élections apaisées. J'estime qu'il fallait qu'on vienne lui renouveler ce que nous avons demandé à nos partisans, à nos sympathisants et aux Guinéens dans leur entièreté, que nous le soutenons. Nous le soutenons parce que nous voulons une continuité, nous le soutenons parce que nous saluons ce qui a été fait à ce jour. Nous le soutenons pour préserver la paix sociale, pour ensemble engager le combat pour le développement de ce pays, la concorde nationale, en tout cas tout ce qui peut réconcilier les Guinéens et les mettre les uns avec les autres afin que nous puissions tourner le dos vraiment à toutes nos tares congénitales. Donc de ce fait, je demande à mes partisans, je demande à mes sympathisants, à mes militants, je demande vraiment à ceux qui sont épris vraiment de justice, de paix, afin que nous puissions accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé. Ce que j'ai dit et je répète souvent derrière le président de la République, j'ai une affirmation totale aujourd'hui. La politique est là, mais la volonté de chaque président, c'est d'aider le pays dans le sens du développement énergétique. Alors le président faut comprendre aujourd'hui que l'énergie qu'il a commencé est une réalité, qu'à l'État est fini. Alors l'étude de faisabilité de Swapiti est déjà là.
Et Amaria va suivre, mais écoutez, c'est un maximum, une moyenne de 1700 MW quand cela sera réalisé. Vraiment, ça, je me réjouis de ça. Avec son temps fatigant, mais il se met dans l'avion encore pour trouver l'argent afin que la Guinée retrouve sa lumière, c'est-à-dire la base de développement qui est l'énergie. Une vingtaine de partis sont aujourd'hui alliés au RPG Arc-en-Ciel. La NGR, la GECI et la GUD comptent toujours